Saint-Germain de Laurent Blanc, officiellement champion de France. Voilà la conclusion d'une saison magnifiquement terminée. Des stars qui exultent. Des joueurs qui s'amusent avec leur public. Des Parisiens qui savourent. Une fête courte mais intense à la Mosson hier soir. Le PSG champion de France pour la 3e fois consécutive. Pour la 5e fois de son histoire. Il y a eu des moments compliqués, mais voilà, on a su faire le dos rond, on est bel et bien présent. Voilà, on a montré qu'on était la meilleure équipe en championnat. C'est pas bon, c'est très bon. Et c'est sympa, et on y va. Champion mon frère, champion mon frère. Pour beaucoup, cet épilogue du championnat était écrit d'avance. Un titre pourtant un peu plus difficile à conserver cette saison. Mais cette année encore, Paris était trop fort pour la Ligue 1. Ça a été une saison très longue, très dure mentalement. Plus dur que l'année dernière. Plus dur mentalement parce qu'on a souffert beaucoup. Mais à la fin, on a mérité le championnat. Face à Montpellier, le PSG n'a besoin que d'un point pour assurer son titre de champion. Pas de Mota ni de Verratti suspendu, Zlatan blessé au mollet est aussi absent à Montpellier. Paris qui prend tout de suite les choses en main, mauvaise passe d'Hilton, Cavani récupère, mais manque de précision. Un quart d'heure pendant lequel le PSG surclasse Montpellier. 15e minute, Lavezzi pour Pastore, puis Rabiot qui lance Matuidi. C'est Blaise Matuidi qui vient donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Une fois de plus, Matuidi s'est projeté vers l'avant. La passe de Rabiot est superbe. Paris mène déjà 1-0. Le PSG déroule et 10 minutes plus tard, Pastore lance magnifiquement Serge Aurier côté droit. Centre parfait, Lavezzi ne laisse aucune chance à Ligali. 2-0 en 25 minutes. Le futur champion semble intouchable. Les vagues parisiennes s'enchaînent. Centre de Rabiot pour Cavani. Arrêt, cette fois superbe du gardien montpelliérain. Le PSG n'a pas été une seule fois en danger, mais contre toute attente, juste avant la pause, se fait surprendre sur ce centre-tir d'Anthony Mounier. Un peu avancé, Sirigu juge mal la trajectoire du ballon et permet à Montpellier de revenir à 2-1. Une première mi-temps marquée par une altercation entre Pastore et Hilton. Le Brésilien, vexé par cette tentative de petit pont, met une gifle à Pastore. L'Argentin répond par le même geste. Les deux joueurs sont avertis, carton jaune qui privera Pastore de la finale de la Coupe de France face à Auxerre. J'ai rien fait, j'ai parlé avec l'arbitre, mais bon, c'est comme ça. C'est une décision de l'arbitre, c'est pas moi. Paris mène 2-1 à la pause. Pastore, lui, n'a toujours pas digéré son carton. En seconde période, le PSG se relâche un peu plus. Quelques offensives tout de même, comme sur cette frappe de Serge Aurier. Une dernière tentative à quelques minutes du terme. Rabiot pour Pastore dont la frappe est renvoyée par la barre. Une fin de match perturbée par des fumigènes lancés par une cinquantaine de supporters parisiens indépendants. La rencontre est interrompue pendant 2 minutes. Paris s'impose 2-1, 8e succès consécutif du PSG qui valide son titre avec panache. Laurent Blanc et ses joueurs peuvent enfin savourer. La joie sans retenue des joueurs et celle très contenue de leur entraîneur qui incite d'abord Pastore à aller communier avec ses partenaires. Quelques mots à certains, quelques accolades. Mais un Laurent Blanc ensuite très en retrait. Fier, heureux, mais sobre. De loin, moi j'adore regarder les scènes de joie comme ça, j'adore regarder mes joueurs. L'entraîneur, il doit toujours être un petit peu derrière, c'est pas l'entraîneur à être sur le devant de la scène. Blanc, souvent contesté, même en interne, mais qui a remporté hier son 3e titre de champion en seulement 5 saisons d'entraîneur de Ligue 1. Premier fan du PSG, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, saluait aussi hier le travail du coach. Laurent Blanc a su résister à toutes les critiques. Et finalement, ce titre, il est beau parce qu'il vient au terme d'une saison difficile, complexe.
Blanc sera toujours à Paris l'an prochain. Mais cette saison, son PSG a encore un dernier défi, gagner la Coupe de France pour décrocher un triplé historique. Le Paris Saint-Germain qui n'aura pris la tête qu'à la 30e journée, mais qui ne l'aura plus lâché ensuite. Et on se demandait